Que faut-il entendre par négritude? Oui, oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but de d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Généralement, on définit la négritude comme un mouvement politique, culturel, mais aussi littéraire, donc qui a été mis en avant par Aimé Césaire et son collègue Léopold Sédar Senghor. Mais en fait, il faut savoir que les premières définitions, ce qu'on entendait par négritude, même si on n'a pas utilisé à proprement parler ce terme-là, a été mise en avant par Webb Dubois, qui en fait est un sociologue américain. Et donc, c'était au temps de la Renaissance de Harlem. Et donc, pour valoriser tout ce qui se développait autour de la culture noire par le biais de la musique, les arts, la littérature. Et donc, c'est surtout par le biais de son ouvrage Les âmes du peuple noir qu'il a vraiment, on va dire, façonné, enfin, défini, entre guillemets, ce qu'on entendait par négritude. Et ensuite, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor sont venus, ils ont vraiment conceptualisé ce qu'on entend par négritude. Donc, comme je disais, qui est un mouvement multiculturel et littéraire. L'aspect qu'on étudie le moins, et moi, ça m'avait alerté, c'est l'influence du marronnage, ou ce qu'on entend, le marronnage et le vaudou. Donc, il y a tout le côté spirituel et historique aussi qui est derrière. Donc, on s'entend que durant l'époque du marronnage, donc durant la colonisation, on avait donc les marrons qui cherchaient donc à sortir du joug du colonisateur. Et donc, il y a vraiment eu ce sentiment d'émancipation de l'homme noir, de la femme noire, de sa culture, etc. Mais aussi le vaudou qui, de par les traditions, ce qu'on entend par aussi les cérémonies, voilà. Les cérémonies, donc ils vont valoriser vraiment la culture noire. Et donc, c'est à partir de cela, en fait, qu'on voit qu'il y a vraiment le, tout un processus en termes d'élévation de la conscience noire. Et d'ailleurs, on en parle souvent dans le cas d'Haïti avec la cérémonie du bois caïman. Et donc, la cérémonie du bois caïman, qui est donc une cérémonie vaudou, qui, on dit souvent, donne le là à ce qui va se donner par la suite en termes de révolution, la révolution haïtienne et ce qui a engendré après la libération d'Haïti le 1er janvier 1804. Et donc, tous ces éléments-là, qu'ils soient spirituels, historiques, littéraires, après ce qu'on voit après dans les années 20, etc., c'est ce qui façonne en fait vraiment la notion de négritude telle qu'on l'entend et on le perçoit aujourd'hui. Je pense, de facteurs, à mon sens. Si on en parle encore aujourd'hui, c'est sûr que moi, je vois par exemple les relents de la colonisation, comment nous, personnes issues des minorités visibles, vivons dans un système qui n'est pas en notre faveur, donc ce qu'on appelle le racisme systémique, le racisme institutionnel, les discriminations que nous pouvons subir, que ce soit au travail, dans la vie quotidienne. Le fait aussi qu'il y ait des politiques mises en place qui ne sont pas forcément en notre faveur aussi. Faut pas oublier aussi que la notion de race et le racisme,
c'est une construction sociale. Donc, on s'entend que la société actuelle dans laquelle nous vivons, c'est basé sur cette idéologie-là. Et c'est sûr que avec ce qui s'est passé notamment aux États-Unis, les dernières violences policières, ce qui s'est passé en France avec l'affaire d'Adama Traoré, le fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup de wokisme. Alors, ça c'est une notion qui peut fâcher certains, mais je pense qu'il y a vraiment eu durant ces dernières années, notamment vers 2020, une résurgence en fait de ces questions-là, même si elles ont toujours existé, hein, à mon sens, hein. Mais c'est des événements à chaque fois qui remettent au goût du jour, malheureusement, ces problématiques-là.